Étudier ou survivre. En Syrie, des étudiants druzes vivent chaque nuit comme si c'était la dernière. Depuis les massacres de Souaida, la peur a gagné les campus, des jeunes sont traqués pour leur simple identité. Comment en est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Au moins 1300 morts, c'est le bilan effroyable des affrontements entre Druzes et Bédouins dans la province de Souaida au sud de la Syrie. Un épisode d'une violence confessionnelle rare depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Mais le plus alarmant, c'est que ces violences ne restent pas cantonnées au sud du pays. À Latakia, sur la côte, de simples étudiants druzes sont maintenant la cible de menaces et de violences, y compris à l'université. Sarah, 20 ans, étudie à Latakia. Depuis le massacre, elle ne sort presque plus de sa chambre universitaire. Liv a 10, druzes et alaouites réunis pour se protéger, mais chaque nuit, c'est l'angoisse. Des va-et-vient, des voitures qui arrivent et toujours la peur qu'un inconnu frappe à la porte. Même en plein jour, pendant les examens, ils ont le sentiment que n'importe qui pourrait les tuer. Et la menace est très concrète. Des groupes WhatsApp nommés Dénoncer les traîtres circulent dans le pays. On y publie les photos, les noms, les numéros de téléphone et adresses des étudiants druzes. Le père de Sarah à Damas est impuissant. Si elle tente de rentrer, on peut se faire arrêter à un checkpoint et se faire tuer sur le champ. Chaque déplacement est une prise de risque, chaque nuit est un danger mortel. Même après un cessez-le-feu, la situation reste invivable. Eau coupée, électricité absente, routes bloquées, la communauté druze est traquée, isolée et oubliée. Et les étudiants, eux, ne demandent qu'une chose, pouvoir vivre et surtout étudier. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.